Et l'on rejoint à présent en direct de Montréal notre invité, Yannick Hémon, professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie de l'UQAM. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les raisons de ces terribles incendies qui sévissent depuis une semaine en Californie? Comment l'expliquer? En fait, normalement, à cette période-ci, il y a toujours quelques, quelques incendies qui se déclarent, ce qui fait que ça prend cette ampleur-là. C'est les conditions météo, en fait, les vents violents, les rafales de vent qui fait que le feu se déplace extrêmement vite. Et ce brasier-là, on a vu aussi toute une période de sécheresse, donc c'est vraiment spécial. Pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de pluie. La végétation a repoussé et tout ça. Et là, on a eu une période de 8 mois de sans pluie avec la sécheresse, ce qui fait que tout prend feu très rapidement et ça se propage très vite présentement là, à Los Angeles. Et comment lutter? Est-ce qu'il existe des mesures de prévention en matière d'urbanisme ou d'architecture dans une zone telle que la Californie? Oui, en fait, partout dans le monde, on sait quoi faire, hein. Il faut minimiser, en fait, tout ce qui est la verdure, les arbres autour des bâtiments, autour des infrastructures. On peut faire des zones aussi tampons pour éviter que ça se propage. Dans ce cas-ci, les vents font en sorte que tout prend feu. Donc, c'est quand même très difficile de se prémunir de ça. Dès qu'il y a une forêt, en fait, le feu de forêt est possible et après ça, la propagation va vraiment dépendre des conditions météo qui sont en place. Le Canada et le Québec ont aussi connu des méga-feux. Sont-ils différents des incendies à Los Angeles? En fait, la différence qu'on a au Canada ou au Québec, c'est un très grand territoire. Ici, on est beaucoup moins peuplé, par exemple, qu'aux États-Unis ou même en France. Donc, il y a moins de communautés qui sont touchées. Et chaque communauté qui est touchée, c'est excessivement grave, c'est très grave, mais il y a moins de gens qui sont impactés. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est que c'est des dizaines de milliers de personnes qui doivent être déplacées, qui sont en attente d'être évacuées. Ça représente une logistique très lourde, en fait, pour les autorités de mesures d'urgence. Donc, c'est à peu près la différence qu'on a, mais sinon, dès qu'il y a un feu de forêt, ça se propage. Et on l'a vu même ici au Canada ou au Québec, ça peut se propager très vite. Et vous, au Canada, quelles sont les mesures de prévention et de protection des infrastructures qui existent? En fait, là où c'est possible, encore une fois, on essaie de minimiser la végétation autour des infrastructures. En fait, c'est beaucoup aussi, on travaille beaucoup, non pas sur, on travaille en fait à diminuer les risques pour l'humain, donc les pertes de vie humaine. En fait, c'est tout le temps ça qu'on essaie de faire. Donc, on essaie d'avoir des meilleurs systèmes d'alerte, de pouvoir alerter la population, les évacuer au bon moment, parce que souvent, dans ce type d'événement-là, ce qu'on entend, c'est que on n'a pas procédé assez rapidement à l'évacuation. Il y a des gens qui n'ont pas voulu évacuer, tout ça. Donc, c'est beaucoup d'éducation du public. C'est beaucoup aussi dans les systèmes pour s'assurer de bien suivre la progression des feux et d'évacuer au bon moment. Mais c'est certain que moins il y a de végétation, mieux que c'est. Malgré que là, ici à Los Angeles, on voit que ça peut quand même se propager assez rapidement. Donc, on va apprendre de ces feux-là. C'est ça qui est important aussi quand il y a des événements comme ça, c'est d'apprendre pour améliorer tous nos systèmes d'intervention, de préparation à ces événements-là. Et y a-t-il un lien entre les incendies et le changement climatique? Oui, c'est certain. Dans ce cas-ci, on le voit. On a eu des périodes de fortes pluies dans cette région-là, ensuite des périodes de sécheresse. Et là, la météo avec les vents fait en sorte que ces événements-là, en fait, sont extrêmes parce que la météo les rend extrêmes. Donc, les changements climatiques. Pendant longtemps, on s'est dit il allait faire plus chaud, mais c'est pas réellement ça c'est un des problèmes qui fasse plus chaud, mais en fait, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes comme ceux-là. Et malheureusement, on peut se protéger, on peut essayer de se préparer, mais c'est très difficile de les prévenir, ces événements-là. Il va falloir apprendre à vivre avec cette nature-là qui se déchaîne, en fait, et qui vient attaquer nos infrastructures et la population. Merci Yannick Hémon pour votre éclairage sur ces incendies. Je rappelle que vous êtes professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie de l'UQAM.